Puis en parlant de cartes, d'outils, de pistes, de chemins à prendre, mais on a un moment de prévu avec nos 3 commissaires pour qu'on puisse aller au fond de ces recommandations, en défricher, aller un peu plus loin, se questionner avec eux. 3 personnes au parcours riche et varié. Puis parce qu'on a très hâte de les entendre parler, je vais les présenter sommairement. Madame Edmond, journaliste indépendante, animatrice spécialiste en consultation publique. Madame Nadine Volant, travailleuse sociale émérite et directrice générale pour le regroupement Mamit Inuit. Et Monsieur Denis Bourque, professeur au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais. Accueillez chaleureusement nos 3 commissaires. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, nos 3 commissaires. Merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu d'un panel de discussion ensemble. Vous avez présenté vos recommandations, vos pistes lors du lancement en janvier dernier. Puis comme vous le savez, dans les dernières semaines, on a tenu différentes activités de consultation puis d'appropriation de ces pistes-là. Plein de questions sont ressorties. J'imagine que vous n'avez vous aussi. C'est un peu ce qu'on souhaite faire ensemble à travers ce panel-là. Mais pour commencer, au terme de tout ce travail de plusieurs mois, arrivé à cette étape-ci ce soir, vous en êtes où? Comment vous abordez ce sommet? Dans quel état d'esprit vous êtes? Quels sont les défis qui vous attendent? Et avec Sonia, on vous avait demandé de choisir une image pour vous aider à décrire un peu cet état d'esprit-là. Sonia, qui vous pesez sur le piton, Sonia. Ah, il est ici, le piton. Donc, les commissaires, dans quel état d'esprit vous arrivez ce soir? Pourquoi cette image? Vas-y, Nadine. Bien, écoutez, c'est une image qui, pour moi, est improbable. Hein? Faire pousser un arbre dans l'eau, qu'est-ce qu'il y a de plus improbable que ça? Puis pour moi, les États généraux, bien, c'est ça. Hein? C'est toute la mobilisation qu'on a eue ensemble au cours des derniers mois et ça a donné la possibilité de pouvoir nous rassembler ce soir avec un échange qu'on va avoir pour les États, en lien avec les États généraux, mais pour ce sommet, pour être en mesure de créer un rêve. Puis cette image-là, pour moi, elle représente la vie. Hein? L'arbre, c'est quelque chose qui est vivant. Et notre profession aussi, elle est vivante. Elle évolue dans le temps, dans le contexte aussi social dans lequel on évolue. Et tous ensemble, on peut faire une différence. C'est l'image qu'on avait choisie qui était très représentative, en tout cas de la démarche dans laquelle on s'est inscrit. L'eau, c'est... on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Hein? Des fois, les solutions émergent de choses qui sont invisibles. C'est dans cette perspective-là que cette image nous faisait écho. Est-ce que je peux faire du millage sur ma collègue? Vous savez, les 3 commissaires, nous avons appris à nous connaître pendant cette dernière année. Je peux dire que je les adore, mais j'ai autre chose à dire sur cette image, pour moi. Pour moi, c'est la métaphore du travail social, en effet. Et ce qu'on voit au bas de cet arbre, qui réussit à être fier, fort, digne, c'est quand même une inondation solide. C'est quand même un paquet de troubles. C'est quand même quelque chose qui, me semble-t-il, dit il faut regarder les causes de cette inondation-là si on ne veut pas que cet arbre, au bout du compte, pourrisse. Et pour moi, quand Nadine nous a proposé cette image, et tous les 3, on s'est dit « yes ». Mais c'est le fun de voir qu'on n'a pas la même interprétation et c'est la première fois qu'elle m'entend voir la mienne. Denis, est-ce que tu veux ajouter ton grain de sel? Je peux aussi vous dire dans quel état d'esprit j'arrive ici après. Bien, moi, je vais parler de ça, l'état d'esprit. Moi, j'arrive ici, je dirais, sereinement. Parce que je pense qu'on a fait de la belle ouvrage, tous ensemble, dans cette démarche des États généraux du travail social. On peut être fiers des acteurs, des actrices du travail social qui est en mouvement maintenant, puis qui ne s'arrêtera pas.
Le problème, c'est que j'ai préparé trop de contenu, là. Non, mais ça, c'est connu, c'est depuis le début, c'est toujours pareil. C'est parce qu'on peut l'écouter pendant des heures. Denis prépare son contenu, puis il m'a dit « Qu'est-ce que tu as apporté? » J'ai dit juste une phrase. Ben, je vais en livrer quand même un peu. Oui, tu peux y aller. On te laisse livrer, Denis. Non, mais je pense que les États généraux du travail social, c'est exemplaire comme démarche, là, partenariale et participative, là. Entre autres, par justement le fait d'avoir réussi ça là, avec une coalition de parties prenantes et d'acteurs du travail social. C'est exemplaire également par la qualité des débats et des contributions qui ont lieu. Puis j'ose dire, peut-être, par la qualité du rapport des commissaires dont on ne pourra jamais dire qu'il a manqué d'ambition. Mais je pense que jusqu'à présent, là, c'était la partie facile. La vraie job, elle commence ce soir. Parce que souvent, dans des démarches semblables là, au Québec, là, malheureusement, le moment comme ça, l'espèce de summum, là, dans ce cas-ci, c'est un sommet, des fois, ça correspond à une phase par la suite descendante, malheureusement, dans des démarches similaires. Et nous, il faut exactement faire l'inverse. C'est-à-dire que le sommet, ce n'est pas le point d'arrivée de la démarche des États généraux, c'est le tremplin. C'est ce qui va nous permettre de faire les transformations qu'on a jugées essentielles qui doivent se faire pour que le travail social réponde aux besoins de la population du Québec. En parlant d'ambition, parce que j'ai des questions pour vous qui sont ressorties, comme je l'ai dit, dans les activités d'appropriation. Certains se sont dit, c'est très ambitieux comme proposition sur la table. On s'est demandé comment on fait ça dans le contexte dans lequel on est. Comment on tient compte des enjeux et des difficultés qu'on a pour réussir ce plan de match-là, ces propositions qui sont dans le rapport que vous nous avez soumis. On avait envie de vous entendre sur, mais comment vous l'avez réfléchi en tenant compte du contexte actuel dans lequel on se trouve? Alors, je peux vous rassurer, nous étions bien conscients du contexte. Hein? On a traversé une grève. Nous savions jusqu'à quel point la pénurie de main-d'œuvre était terrible dans votre discipline et votre secteur. On savait l'intransigeance et l'arrivée en masse des agences en protection de la jeunesse. On le savait. On savait l'importance de mieux accompagner les stages des gens qui sortent, des nouvelles recrues, qui sont souvent appelés à aller travailler en protection de la jeunesse. Il y a là un lourd constat. Donc, de façon générale, on ne s'est pas berné sur une situation, comment je pourrais dire, qui nous donne déjà des éclaircies. Moi, je suis très confiante qu'on va sortir d'ici crinqué, comme dirait ma tante, parce qu'on n'a pas d'autre choix que celui-là, parce qu'autrement, on recule. Mais c'est clair que ce qui m'a impressionné pendant toute cette démarche, c'est la clarté de votre analyse. Et que jamais, malgré une situation vraiment ardue, et là, je vous renommerai pas tout ce que vous connaissez mieux que moi, j'ai pas vraiment senti un grand découragement. J'ai senti parfois une certaine colère, un gros ras-le-bol, mais un désir de continuer de s'en mêler. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a essayé de porter ce que vous nous avez dit. Moi, je vous dirais, pour finir en lien avec le contexte, c'est que c'est à partir des moments difficiles, des fois, que vient des élans.
Fait que, tu sais, on est dans un contexte qui est difficile et les contextes difficiles nous ramènent à la base, soit se rassembler, se mobiliser et faire face et passer à l'action. Donc, moi, là, le contexte, oui, il est là, sauf que ça l'a permis justement de pouvoir créer cette mouvance. Puis je la souhaite, en tout cas, pour la fin de semaine avec le sommet, parce que ce n'est comme a dit tantôt Denis, le début, hein, le début de quelque chose qui va s'écrire ici au Québec pour le travail social. Donc, moi, c'est ça qui m'a fait écho avec le contexte d'aujourd'hui. C'est le temps de se mobiliser. Parce qu'ensemble, on dit les forces vives du travail social, bien, c'est le temps, hein, c'est dans des situations de vulnérabilité qu'on a besoin de ces forces-là. Puis c'est ensemble qu'on va y arriver. Moi, j'ajouterais que le contexte, là, c'est ça avec quoi il faut composer pour avancer. C'est certainement pas une raison pour démissionner. Le contexte, là, ça se compose toujours à la fois là, de contraintes, obstacles d'une part, mais également d'opportunités et de leviers d'autre part. Donc, on est tous conscients là, qu'il y a des contraintes extrêmement importantes dans le contexte du travail social, qu'on a mentionné, là, la nouvelle gestion publique, la surcharge de travail, le manque de ressources, y compris dans le communautaire. Mais nos recommandations, puis toutes les discussions là, qui ont eu lieu durant les consultations, étaient basées également sur les opportunités qu'on peut déceler, puis sur lesquelles il faut être capable de tabler pour faire avancer le travail social. J'en nomme quelques-unes, là. Y compris dans la loi 15 qui crée Santé Québec. Il y a une opportunité, là. Il n'y en a pas beaucoup, vous allez me dire. Optimiste, mon ami. Il y a le Conseil multidisciplinaire des services sociaux qu'il va falloir investir le plus rapidement possible pour en faire un outil d'avancement. Il y a également le contexte de la demande des élus locaux pour la décentralisation des services. Ça existe au Québec, ça. Le ministre Dubé, cette semaine, hier, annonçait qu'il faudrait repenser le rôle des CLSC. Oui, mais je ne suis pas sûre que c'était une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. On va tabler là-dessus. Il y a le cadre de référence sur les services de proximité qui a été enfin lancé par le ministère après 3 ans d'un dépôt par les gens de Sherbrooke, de l'Institut universitaire de première ligne. Si on peut tabler là-dessus, ce cadre de référence rendu public en décembre dernier par le ministère. Il y a également la reconnaissance là, par la ministre Sonia Bélanger de l'enlisement bureaucratique du travail social. Elle l'a reconnu, puis il y a des projets pilotes dans 6 établissements actuellement. Il faut tabler là-dessus, ça fait partie des opportunités. Mais la plus grande opportunité, je pense, c'est cette volonté de changement qui a été exprimée tout au long de l'année dernière par les acteurs et les actrices du travail social. C'est unanime, c'est un véritable cri du cœur qu'on a entendu. On veut sortir des paramètres bureaucratiques qui entravent la pratique pour partir enfin des besoins des personnes et des communautés pour que les gens passent avant les chiffres au Québec. Merci beaucoup pour vos réponses remplies d'espoir et de mobilisation. C'est très inspirant. Une autre question qui est ressortie souvent dans nos échanges quand on présentait l'ensemble des pistes et des recommandations, c'est quoi le délai? Dans combien de temps on va être capable de réaliser tout ça? Avez-vous réfléchi à cette question de délai? Écoutez, moi, je vous dirais que j'ai pas de boule de cristal et que il me semble que c'est pas à nous d'imaginer dans combien de temps nous allons atteindre le vrai sommet, c'est-à-dire rencontrer les objectifs de transformation de culture que le système a actuellement face au travail social. Mais on peut imaginer, je dirais, une décennie, mais pas une décennie sans gain.
ce qu'il va falloir imaginer dans un continuum de quelques années pour arriver à mettre en branle ce que vous allez décider comme grande orientation, il va falloir nommer des gains et du temps où on veut les faire. Donc, des espèces de poignées dans notre montée du sommet, parce que si cette décennie, qu'en sais-je, est devant nous, il faut gagner pour garder la mobilisation. Il faut continuellement savoir qu'on travaille et qu'on est propulsé par un idéal, mais qu'on gagne des choses et qu'on est en train de faire pivoter un peu le paquebot. Si je... Vous n'êtes pas obligé d'applaudir à chaque fois. Hein? Ça va être long, mon aide. C'est pour ça que je te donne la place. Bon. Vas-y. Donc, il y a un objectif qui est déjà atteint là, aujourd'hui. C'est l'objectif de la mobilisation concertée des acteurs du travail social et de l'intervention sociale au Québec dans cette réalisation collective qu'est les États généraux. Ça, ce travail partenarial, cette concertation, là, ça n'aurait pas été imaginable en 2018 lorsque s'est tenue l'activité qui s'appelait le travail social dans tous ses États à la TOU. C'est extrêmement intéressant, cette activité-là, et important, mais ce n'était pas pensable que ça se fasse de la manière partenariale que les États généraux ont pu réaliser cette fois-ci. Pour la suite des choses, il va falloir établir une feuille de route qui va être à déterminer à partir des choix prioritaires, puis qu'est-ce qui fait du sens pour les acteurs qui sont ici là, pendant les 2 jours. C'est ça qui va déterminer la feuille de route à suivre pour la suite des choses. Mais ça va prendre 2 conditions là, pour avancer. Ça va prendre une organisation, une coalition avec, j'espère, au moins les organismes, les partenaires, les parties prenantes qui étaient impliqués dans les États généraux et peut-être d'autres, mais ça va prendre aussi une mobilisation des acteurs, des forces vives du travail social. Ça prend vraiment les 2. Parce que on sait là, que dans une coalition, quand on fait une concertation, une coalition, bien là, il y a des organisations qui travaillent ensemble. Ils ont beau avoir un objectif en commun, il reste que là-dedans, des fois, il y a des intérêts organisationnels, des visions sectorielles. C'est normal, ça existe, ça. Pour être capable de brasser ça, puis faire en sorte qu'on avance vers un objectif commun, ça prend la mobilisation. C'est ça qui fait avancer ce genre de coalition. Et la mobilisation, c'est vous autres. Donc, ça va prendre ces 2 dimensions-là. Puis je pense qu'on peut agir à court terme, dans les semaines, les mois à venir, à 2 niveaux, là. On peut agir sur qu'est-ce qui relève plus directement des acteurs du travail social dans les difficultés, dans les défis qu'on a identifiés. Par exemple, les questions de formation, les relations entre les techniciens en travail social et les travailleurs sociaux, la place des organisations associatives dans cette coalition qu'il faut être capable de nourrir. Puis il y a également ce qui relève plus des déterminants du travail social, comme les conditions institutionnelles. Et là, évidemment, la barre est plus haute, là. Là, ça prend de la stratégie politique, entre autres, là. Donc, il faut agir à ces 2 niveaux, puis saisir les opportunités dont j'ai parlé tantôt. Mais vraiment, ce qui est important, c'est d'être proactif, d'occuper le terrain, puis, je dirais, là, de problématiser, selon nos termes, l'avenir du travail social au Québec. Nadine, veux-tu ajouter quelque chose? Moi, je pense qu'il a fait le tour. Une dernière question qui est ressortie beaucoup dans les échanges. Après, on va aller dans la salle pour d'autres questions. Vous en avez quand même un peu parlé de cet optimisme qu'on doit avoir par rapport au changement, au possible changement qu'on veut. Ça fait du bien de vous entendre sur cet optimisme. J'ai envie d'entendre une dernière fois comment on se garde optimiste dans ce contexte-là. Je ne suis pas sûre que vous avez le choix d'être pessimiste parce que, comme disait Denis, puis on en avait parlé en petit groupe des commissaires, c'est extraordinaire ce que
que vous avez accompli jusqu'ici, la qualité de votre analyse, encore une fois, je le répète, la clarté de votre analyse, la capacité que vous aviez à mettre le doigt sur le bouton et le bobo qui fait mal, c'est une force que vous avez. Et moi, je pense que tout est là pour mettre ensemble, pour mettre en route une espèce de mobilisation. Ça va prendre une capitainerie assez organisée qui va être capable de garder les troupes en alerte. Ça va prendre, autrement dit, un groupe de leaders diversifiés dans le travail social qui vont décider de mener cette barque-là, mais vous allez avoir tous et toutes la responsabilité, après le sommet, de redescendre dans vos organisations avec ce que vous aurez porté dans votre cœur pendant le sommet. Et je parlais à quelqu'un tout à l'heure qui disait, moi, je veux du concret aussi pour ramener dans mon CLSC. Je veux avoir quelque chose à partager avec mes collègues. Moi, je pense que optimisme, c'est peut-être pas le bon mot. J'ai entendu une expression extraordinaire l'autre jour. C'est une grand-mère de la Gaspésie qui disait ça. Il va falloir que vous trouviez des bras à vos rêves. J'ai trouvé ça assez bon, comme vous. Et je me suis dit, c'est ça. Vous allez nommer les grandes orientations. Vous allez, au fond, vous allez faire la feuille de route. Mais à un moment donné, il va falloir trouver les bras pour mettre tous les petits rouages en action. Moi, je suis assez impressionnée récemment par la mobilisation très rapide du milieu de la culture. Après le budget du gouvernement provincial, je veux dire, 3 semaines après, il y avait 1000 personnes dans les rues à Montréal pour dire « ça commence à bien faire ». Et j'ai trouvé qu'il y avait peut-être là, et il y a d'autres éléments où on peut le voir, comme il y a peut-être un momentum historique là, qu'on est en train de traverser. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme vous qui en ont ras le pompon, qu'il y ait si peu de dialogue social et qu'ils ont envie d'être entendus. Et ça, c'est une chose que vous avez martelée. Il faut parler d'une voix commune. Bien, organiser cette voix commune-là, c'est un grand, grand défi, mais vous êtes capable et vous allez tellement être fiers parce que ça va vous faire gagner l'adhésion de la population qui vous aime de toute façon, mais elle ne vous connaît pas assez bien, elle ne connaît pas la variété de tout ce que vous faites. Moi, je pense que ce moment d'échange que vous allez avoir jusqu'à demain soir, ça peut propulser une détermination qui va vraiment façonner le nouveau travail social pour la décennie à venir et celles qui vont... En tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite. Ben moi, là, je vous dirais, quand je vous ai dit tantôt, c'est un momentum, un moment historique qui s'écrit là. Puis, ce qui est important, là, je pense à la fin de cette fin de semaine-là, je le disais souvent, ce qui est écrit, ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Donc, aujourd'hui, on va écrire des choses, on va mettre ça dans quelque chose de tangible. Puis j'aimerais ça vous partager une poésie de Joséphine Bacon qui disait « Quand une parole est offerte, elle ne meurt jamais. Ceux qui viendront l'entendront. » Aujourd'hui, on est là pour la génération future de ceux qui vont accomplir ces travaux-là, qui vont faire poursuivre notre rêve dans le domaine du travail social. Donc, on va écrire cette histoire-là ensemble. Fait que je vous remercie aussi de m'avoir donné le privilège de vous avoir
écouter, hein, parce que c'était ça aussi notre travail, nous comme commissaires, écouter attentivement. Et j'ai été privilégiée d'être un témoin de tout ce que vous nous avez partagé. Maintenant, partageons, mais faisons en sorte qu'on prenne ça dans une manière où on va donner un souffle, hein, puis qu'on va le marquer dans l'histoire. Il y a 25 ans, étaient écrits les États généraux. Bien, aujourd'hui, on a fait d'autres États généraux, mais on n'était pas seuls. On était avec tous les gens qui étaient présents lors des consultations, pas seulement des travailleurs sociaux, ceux qui font du travail social dans leur quotidien puis qui travaillent pour le mieux-être de nos populations. On manque de temps, hein? Mais là, on va prendre un petit moment. On est correct, on me dit qu'on est dans les temps. Non, donc, je peux ajouter quelque chose? Mais oui. Non, mais je vais sauter sur l'occasion. Je vais expliquer pourquoi je suis optimiste quand même. Parce que je pense que sur le fond, là, les États généraux du travail social, ça s'inscrit dans un mouvement international et contemporain d'un monde en quête de sens. C'est aussi ça que le travail social veut. Il veut se réapproprier le sens de la profession qui est empêché actuellement par le contexte qui a été décrit dans les consultations. Là, ma conjointe, elle m'a dit de baisser le ton. Là. Je t'ai écrit ici, faire attention au ton, pour avoir l'air agressif. C'est vrai que c'est écrit, hein? Le ton, il me l'a montré. Bon. Je suis aussi optimiste parce que les consultations ont montré là, que le travail social, c'est essentiel. C'est fondé sur des valeurs pertinentes, sur des compétences professionnelles. Ça sait faire preuve d'engagement, d'initiative, de résilience. Mais les États généraux ont surtout révélé là, un besoin de prise de parole et même une certaine nécessité de se fâcher, comme il a été dit dans des consultations. Puis ça ne s'arrêtera pas demain après le sommet. Je suis optimiste parce que ce qui est recherché là, dans cette démarche-là, ce qui a été identifié, là, c'est de lever les entraves qui empêchent le travail social et l'intervention sociale d'être pleinement efficaces. Ces entraves-là, ce qu'il faut faire pour les lever, c'est renforcer l'autonomie professionnelle, assurer de meilleurs services, dont l'accès aux droits et la prévention, développer l'intervention de groupe et l'intervention collective, investir les approches décoloniales, écologistes et de proximité, influencer les politiques publiques pour qu'elles soient enfin meilleures. Ce qu'on vise et ce qui nous motive, c'est dans l'intérêt général de la société québécoise, puis on a raison de le faire, c'est pour ça qu'on est optimiste. Je ne sais pas pour vous, mais ça a généré plein de réflexions dans mon esprit. J'imagine que pour vous aussi, ce qu'on vous propose pour les 5 prochaines minutes, pour laisser aussi le temps en ligne, ceux qui ont des questions, de l'écrire dans le chat, mais ici, sur place, de prendre 5 minutes pour faire un buzz. Qu'est-ce que c'est un buzz? Se revirer, parler avec ceux proches de nous. Comment je me sens? Qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'est-ce que ça a éveillé chez moi? Est-ce que ça m'a amené des questions, des éléments de réflexion? De partager votre senti face à ce qu'on a entendu des commissaires. Et après, on revient ensemble pour une période de questions pour terminer la discussion avec nos 3 commissaires. Vous êtes prêtes? 5 minutes. Donc, on va revenir ensemble en avant. Ça va être l'heure des questions. On dit chut, ça marche. Chut. Donc, j'imagine que ça a éveillé plein de questions. On va se rendre en ligne, hein, parce qu'on n'oublie pas, une centaine de personnes sont avec nous. On vous salue, je vous regarde dans la caméra. Et on a quelqu'un sur place ici pour être la voix du public qui est connecté. Donc, des questions en ligne. Corentin, à toi.
commentaires et de questions en ligne, notamment comment demander aux intervenants terrain au front de croire à la mobilisation, de la porter. Pose une deuxième question maintenant. Oui. Alors, sentez-vous qu'il y a une ouverture auprès des instances gouvernementales concernant les inégalités, racisme systémique, investir dans le communautaire, problème de logement, car souvent on se fait dire c'est une priorité, mais rien ne bouge par la suite. Dans la salle, on va prendre 2 autres questions qu'on va écrire et après les commissaires vont répondre. Est-ce qu'on a nos amis oiseaux avec les micros? Oui. Oui, bonsoir tout le monde. Je suis Josée Fréchette, première Qui êtes-vous? vice-présidente. Josée Fréchette, première vice-présidente à la PTS et travailleuse sociale depuis longtemps. Merci pour votre présentation. C'est dynamisant, ça nous donne du pep, mais on sait que, avec la solidarité, avec les actions, comme vous avez nommé, il va falloir qu'on puisse se mettre ensemble et se solidariser pour que ça ait un effet auprès du gouvernement et de nos décideurs. Je pense que c'est important que nos décideurs nous écoutent et à un moment donné lâchent prise pour pouvoir écouter, puis que le travail social, mais pas juste le travail social, mais le réseau aussi, puisse aider la communauté et donner quelque chose pour la population, parce que c'est à ça qu'on sert aussi. Plutôt que de la bureaucratisation, de l'hospitalo-centrisme au niveau du travail social, je pense que c'est important qu'on puisse passer le message. Puis comment on peut passer le message à nos décideurs pour finalement donner de meilleurs services puis écouter la population et les gens qui y travaillent dans le réseau. Merci. Une dernière question sur place avant qu'on passe à la période de réponse. On a ici. Bonjour, je m'appelle Ange-Marie Claire-Jeune, travailleuse sociale. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des représentants des institutions les plus importantes du réseau inscrits au sommet? Moi, j'ai fait mon travail, j'ai fait suivre les courriels reçus et j'ai même parlé à en tout cas certains haut placés pour qu'il y ait des représentants. Est-ce qu'il y en a? Parce que ça, c'est important. Oui, nous allons porter, nous allons sensibiliser, mais il faut qu'eux autres aussi, ils soient représentés pour vraiment faire pousser les choses. Commissaire, la parole est à vous. Sur la dernière question, on ne peut pas répondre, on ne connaît pas l'inscription puis tout ça. On va revenir à la question après. Cette question-là, d'accord, OK. Est-ce que tu veux répondre à la question sur comment dynamiser les travailleurs sociaux de terrain? Oui, moi, j'en ai pas. Je parlais pas à mon pied de micro, je parlais à mon collègue. Merci. Comment dire au monde terrain, engagez-vous? Mais en fait, l'action collective, là, c'est mu, c'est dynamisé par 2 mouvements que les Américains appellent le push and pull. On peut dire la poussée du malaise et la tirée de l'espoir. Le malaise, est-ce qu'on le vit assez, là? Et l'espoir, on est en train de le créer maintenant, là. Donc, c'est ça qui va faire bouger concrètement, à mon avis, les acteurs, les intervenants sur le terrain, la réalité à laquelle ils sont confrontés, qui est inacceptable. Premièrement, ça, c'est le malaise, le problème et l'espoir dans la possibilité d'un changement parce qu'il y a une mobilisation, parce qu'il y a une perspective, il y a une organisation, il y a une vision. À mon avis, c'est les ingrédients de l'action collective réussie. Non, ça ne fonctionne pas. Ah oui, ça fonctionne, excusez. Bien, moi, je l'ai dit tantôt, hein. Là, on est en train d'écrire de quoi? Parce que, tu sais, des fois, quand on n'a pas de chemin bien défini, qu'on ne s'écrit pas des choses puis qu'on ne sait pas où on doit mettre de l'énergie, on perd souvent le focus. Puis aujourd'hui, le sommet, bien, ça fait partie de ça. Un exercice où on va
focusser des points sur lesquels on doit mettre de l'énergie, puis tous ensemble. Puis, en même temps, il va y avoir toute cette partie-là de garder ça vivant, hein, puis que ce soit connu. Rêver, là, ça commence par quelque chose. Ça commence par l'écrire sur le papier, puis d'être en mesure de visualiser notre rêve, puis de savoir où on veut aller. Donc, j'ai entendu mon collègue qui parlait justement du malaise. Effectivement, il y a des choses qui sont difficiles présentement dans le contexte de pratique, mais en même temps, ça va nous permettre de pouvoir savoir où on veut aller demain. Puis, il ne faut pas que ça reste sur une tablette. Moi, je ne veux pas que les choses, le travail que vous avez fait, parce que ce travail-là, là, ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est vous qui l'avez fait. Voir 300 personnes dans une assemblée, puis avoir entendu toutes les personnes qui se sont présentées, bien, moi, je pense que là, il y en a de la force. Il y a un commentaire qui a été fait, pas un commentaire, un questionnement, que moi, je vais me permettre de pouvoir répondre. On parle de racisme systémique, on parle de mots. Mais des fois, les mots, c'est important parce que ça dit ce que ça a à dire. Et nommer les choses, c'est les faire exister. Fait que pour cet élément-là, c'en est un, mais pour ce qu'on a à faire aussi, il faut nommer les choses et il faut se donner les moyens. Puis aujourd'hui, on est dans le comment on va y arriver. Puis moi, je pense qu'avec tous les gens qu'il y a ici, on va arriver à quelque chose de concret. La seule chose qu'il ne faut pas perdre, c'est que souvent, en situation de crise, on se rassemble, mais après, on se démobilise. Donc, il va falloir se donner des canaux pour garder ça en vie, avoir des gardiens des choses qu'on va se donner sur notre table de travail. Puis, nous sommes ce soir 300 gardiens dans la salle, une centaine de personnes de gardiens qui sont présentement en train de nous écouter. Ça fait du monde. Puis on peut aussi avoir cet effet de contagion-là. On peut être contagieux de manière négative, mais on peut aussi être contagieux de manière positive. Puis quand je parlais avec quelqu'un tout à l'heure, là, quand on se regardait dans les yeux, dans qu'est-ce qu'il faut faire pour saboter les États, le sommet, moi j'ai dit, ben c'est, faut éviter de dire oui, mais. Merci. Rapidement. Est-ce qu'on manque de temps? On arrive à la fin. OK. Moi, je voudrais juste rapidement essayer de répondre à la question qui dit, mais comment on va finir par être entendu de nos décideurs? Et c'est une très bonne question parce que ce qu'on a compris de ce que vous nous avez dit, c'est que le travail social a besoin de se réinventer par bout, mais il a aussi besoin, d'abord et avant tout, et c'est notre ligne, vous l'avez compris, puis on s'est même pas concerté là-dessus, c'est la mobilisation que vous allez réussir à faire, qui va porter votre voix commune et qui va être entendue par les décideurs. Parce que cette façon de porter vos inquiétudes, mais aussi votre lecture de la situation et les solutions que vous voyez, il faut que ça soit porté par une coalition forte, imaginative, créative, rigolote par moments, avec des choses d'éclat, mais aussi avec une vision claire de c'est par là qu'on s'en va. Et moi, je pense qu'il n'y a que ça qui fonctionne. C'est que la population embarque et que vous soyez capable, parce que vous travaillez dans toutes sortes de régions, d'établissements, de mobiliser les gens autour
de la valeur ajoutée de votre profession, de votre discipline, de votre champ d'exercice. Puis moi, je pense que ça va finir par vraiment éclore cette histoire-là. Merci beaucoup pour la question justement des invitations. Peut-être il y avait le M. Pierre-Paul Malenfant qui pourrait prendre très rapidement. Pour en ligne, pour en ligne. Je vais même embarquer parce qu'ils ne me verront pas. Alors, écoutez, je n'ai pas tous les détails exactement de liste à un moment donné, mais j'ai vu la liste des participants, j'ai vu la liste des invitations. Tous les ministres concernés, tous les partis politiques, les sous-ministres ont été invités. Les ministres dans la salle, levez la main. Les sous-ministres, levez la main. Les hauts dirigeants du réseau, levez la main. Si vous me permettez, je dirais un petit mot. Okay. Il y a une travailleuse sociale qu'on a honorée il y a plusieurs années, qui est décédée maintenant, qui s'appelle Monique Bégin. On lui a donné un prix, son ancienne ministre fédérale de la Santé. Maintenant, on lui avait donné un prix il y a plusieurs années. Puis elle avait dit, « Hey, les TS, ayez pas peur de prendre la parole. La population compte sur vous. » Alors, c'est important. Merci. Ce panel extrêmement inspirant qui a fait du bien, j'espère pour vous, ça l'a fait pour moi. Donc, on va conclure sur un mot de la fin, Mme Edmond. Écoute, moi, ce que je me suis dit en réfléchissant à... Parce qu'ils vont me demander un mot de la fin, je sens ça. C'est... Vous êtes le cœur battant de ce sommet-là. C'est la suite des choses, je ne veux pas vous accabler avec ça, mais la suite des choses dépend beaucoup de vous et de ce rassemblement formidable ici et ailleurs dans différents foyers. C'est votre détermination à établir des stratégies qui vont soulever votre enthousiasme collectif et votre engagement réaffirmé. C'est ça, vraiment, qui, pour moi, serait le plus beau cadeau à vous faire puis à nous faire en tant que société. Merci. Madame Volant? Madame Volant, allez-y. Madame Volant, vous avez un micro. OK, mais là, j'en ai deux. Écoutez, moi, je pense que... Moi, j'ai embrassé la profession là, de travailleuse sociale, puis, mais je faisais du travail social avant même d'être travailleuse sociale. Puis, j'ai défendu, et je pense que vous êtes là aussi pour défendre les intérêts des personnes qui sont vulnérables, puis vous pouvez faire une différence. Puis ça, là, c'est pas juste avec la tête qu'on le fait, on le fait connecter avec la tête et le cœur aussi. Moi, ce serait le dernier mot de la fin que j'aurais à vous dire. Merci. Monsieur Bourque? Oui, moi, l'absence des décideurs et des sous-ministres ici, là, ça ne me dérange pas tant que ça. Je trouve que ça vient juste confirmer le diagnostic qu'on a fait ensemble dans les États généraux, à savoir la déconsidération du social et du travail social qu'on va rebâtir ensemble. Au Québec, là, on a connu dans le passé, je ne montrerai pas aussi loin là, que M. Malenfant des années 80. Je vais arrêter en 1991. Il y a eu les États généraux de la ruralité, les États généraux de la ruralité en 1991, qui ont mené à la création de Solidarité rurale du Québec. Cette coalition, qui n'a pas été facile à maintenir, là, puis il y a toujours des enjeux là-dedans, mais cette coalition, en travaillant de manière stratégique, en ayant des relais politiques, entre autres, a réussi à donner au Québec 2 politiques nationales de la ruralité qui étaient des exemples nommés par l'OCDE, entre autres, vraiment parmi les politiques
elle est plus intéressante que le Québec a produit. On a besoin maintenant d'une solidarité, travail et intervention sociale au Québec. Maintenant, moi, je veux terminer en disant merci et félicitations aux participants, là, à toutes les personnes qui se sont engagées dans toute la démarche des États généraux du travail social, qui nous ont beaucoup plus apporté que nous, on a apporté. Là, je parle avec mes collègues ici. Là. Mais je veux dire surtout merci et bravo à mes 2 extraordinaires collègues, Ariane Aymon, Nadine Volant, 2 femmes d'exception à qui je lève mon chapeau. Bravo. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut notre panel avec nos 3 commissaires. Je pense qu'on peut encore une fois vous applaudir très fort.